Yoga du bonheur et de la joie by Yogacheri. Placez-vous debout dans la posture de la montagne. Pieds largeur des hanches, bien ancrés au sol. On active les jambes, on active le ventre. Le dos s'allonge, la poitrine s'ouvre, les épaules sont basses, les bras s'étirent vers la terre jusqu'au bout des doigts, paumes des mains présentées devant nous. La nuque s'allonge vers le ciel. Soignez l'alignement de votre corps, des pieds à la tête. Vous ne pouvez ni donner ni recevoir si vous n'êtes pas dans la joie. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti une joie intense et exaltante qui est venue nourrir votre bonheur? À la prochaine inspire, on étire les bras vers le ciel au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient croiser les mains derrière la tête, coudes bien ouverts sur les côtés. Étirez-vous, déployez votre cœur en gardant le bassin rentré. Puis, laissez venir un sourire intérieur qui se diffuse dans tout votre corps. Oui, ce sourire-là. Ayez dès à présent le cœur léger. Souriez intérieurement, ça se voit à l'extérieur. À la prochaine inspire, on lève de nouveau les bras au ciel en étirant tout le corps. Expire en laissant redescendre les bras le long du corps. Inspire, les bras s'élèvent au ciel et on monte sur la pointe des pieds. Souriez, faites grandir la sensation de bonheur en vous. Expire, les bras reviennent le long du corps, dans la posture de la montagne. Et l'on continue, chacun à son rythme, au rythme de sa respiration, cette élévation vers le ciel, dans un élan de joie. Le corps ne fait pas la différence entre un sourire spontané ou provoqué, à la condition qu'il soit fait avec intention. C'est donc l'action qui entraîne l'émotion. Souris et donne l'information à tout ton être que tu as décidé de cultiver ton bonheur. On termine le mouvement et on revient dans l'immobilité de la montagne. Nous allons à présent incarner la puissante posture de l'arbre. Fixez un point devant vous pour garder l'équilibre. Portez le poids sur la jambe droite et saisissez le pied gauche avec les mains pour le placer en haut de la cuisse de la jambe d'appui. Genoux bien ouverts sur le côté, puis posez vos mains sur votre nez et votre bouche. Gardez le dos allongé et relâchez les épaules. Il existe tellement de façons de rire. Essayez pour commencer en douceur le rire silencieux.
à votre manière. Inventez votre style. Autant de fois que vous perdez l'équilibre, autant de fois, revenez incarner la posture de l'arbre en faisant pousser vos racines dans le sol pour les ancrer plus fermement, à l'image du bonheur qui grandit en vous. Délicatement, déposez la jambe au sol et revenez dans la posture de la montagne, bras le long du corps. Un sourire satisfait imprime votre visage. Portez alors le poids sur la jambe gauche et saisissez le pied droit pour le placer en haut de la cuisse de la jambe d'appui. Ouvrez le genou plié sur le côté, dos allongé, épaules relâchées. Fixez un point et placez de nouveau vos mains sur votre nez et votre bouche. Toujours dans la catégorie des rires timides, plus fort que le rire silencieux, il existe le rire discret. Comment est le vôtre? Laissez-le s'exprimer et donnez à tout votre corps, à votre mental, une information de joie, de félicité, de bien-être, juste en vous autorisant ce rire discret qui illumine votre visage. Avec délicatesse, déposez la jambe au sol et revenez incarner la digne posture de la montagne. Un sourire très satisfait imprime votre visage. On va alors enrouler la colonne vertèbre par vertèbre en commençant par la tête avec beaucoup de lenteur et de conscience jusqu'à venir déposer les mains sous les pieds. Uttanasana en circuit énergétique fermé. Pousse dans les jambes, pousse dans les bras et tire la posture. Regarde tes mains coincées sous tes pieds et amuse-toi de cette scène. Souris encore. Tu peux même rire. Mets de la légèreté dans ta vie. Elle est sœur de la joie et fille du bonheur. Libère les mains pour les poser devant les pieds et saute ou marche à l'arrière du tapis pour venir dans Adho Mukha Svanasana. Étire les hanches haut vers le ciel, pousse les talons dans la terre, pousse dans les bras, dans chaque doigt tendu, allonge la colonne. Prends plaisir à incarner le chien tête en bas. Puis dans une inspire, relève la tête et avance le corps et tire le buste vers le ciel, poitrine ouverte, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Les épaules restent basses, bien dégagées de la tête, nuque étirée. Dans une expire, pousse de nouveau pour revenir hanche vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana. Nous allons naviguer entre bonheur et tristesse. Adho Mukha est triste. Il fait une moue de tristesse. Il grimace, commissure des lèvres en berne.
Il peut même pleurer. Puis, dans l'inspire, en glissant dans Urdhva Mukha Svanasana, passer de la tristesse à la joie, dans un grand sourire. Expire, on retourne dans Adho Mukha et sa tristesse infinie, et l'on poursuit cet enchaînement, chacun à son rythme. Sentez la puissance de l'état dans lequel on peut décider de se placer. Sentez la puissance de l'action sur le corps, des informations qu'on lui envoie. Observez le pouvoir de votre libre arbitre. Nous avons le pouvoir de laisser toute la place à la tristesse ou à la joie. Nous avons ce pouvoir-là. À la prochaine expire, on restera dans Adho Mukha Svanasana. Puis inspire dans Santolasana, la planche. Et avec ou sans genoux au sol, nous allons venir déposer le ventre à terre. Makarasana. Front posé sur nos mains superposées. Le corps au sol épouse la terre. La sauterelle est un symbole de gaieté et de renaissance, car elle bondit toujours vers le haut ou vers l'avant, jamais vers l'arrière. Et elle utilise ses ailes quand elle veut se déplacer à une vitesse supérieure. Je croise à présent les mains dans mon dos. À la prochaine inspire, les bras et les jambes s'étirent vers l'arrière et vers le ciel. Poitrine ouverte, épaules basses. Je tiens quelques respirations et à l'expire, je relâche le corps au sol en gardant les bras dans le dos, front posé au sol. Et je recommence plusieurs fois, à mon rythme, ce déploiement de la sauterelle, elle qui peut sauter jusqu'à une hauteur de 20 fois sa taille. Elle nous rappelle que nous devons donc nous bouger et faire de grands bonds en avant si nous voulons que nos rêves et nos aspirations se concrétisent, quelle que soit notre taille. La sauterelle va naturellement vers les endroits ensoleillés, ayant un don pour s'envelopper de chaleur et de lumière. Comme elle, faisons confiance à notre voix intérieure, à notre connaissance intuitive de ce qui nous est bénéfique, de ce qui amène du soleil dans notre existence. Posons l'intention. Aujourd'hui, je me connecte à ma sauterelle intérieure. Aujourd'hui, je décide de faire un grand saut vers le bonheur que j'ai choisi. On termine le mouvement et l'on vient se placer dans la posture de l'enfant, assis sur nos talons, bras étirés devant nous. On prend un temps ici, attentif à ce que nous murmure notre corps. Je place mes genoux largeur des hanches et à la prochaine inspire, je monte à quatre pattes dos creux.
expire, dos rond, dans la posture de l'enfant. Et je continue à mon rythme cet enchaînement, tout en prenant un temps de gratitude pour quelqu'un, pour quelque chose. Je prends un temps pour ça et ça m'apporte de la joie. Je termine mon mouvement et je redresse le buste pour venir m'asseoir sur mes talons dans la posture du diamant, Vajrasana. Main droite posée dans ma main gauche, pouce connecté, Dhyana Mudra. J'étire bien mon dos et je prends le temps de ressentir la puissance immobile de cette posture. Alors je pose les mains de part et d'autre des hanches, je croise mes chevilles à l'arrière et je soulève le corps pour basculer les jambes tendues devant moi dans la posture du bâton, Dandasana. Les pieds sont flex, les jambes sont actives, le dos est élancé vers le ciel, nuque allongée. Les bras sont souplement déposés de part et d'autre des hanches, épaules basses. Nous allons maintenant nous mener en bateau. Posez les mains au sol, derrière les hanches, et dans une inspire, soulevez le buste jusqu'au sternum et penchez-vous légèrement vers l'arrière, dos droit. Sur une expiration, pliez les genoux, puis soulevez les cuisses en gardant les genoux pliés. Le cœur ouvert et la colonne longue, roulez les épaules vers l'arrière et tendez alors les bras vers l'avant, parallèles au sol, paumes tournées vers l'intérieur. Pour terminer, tendez lentement les jambes en montant les orteils jusqu'au-dessus de la ligne des yeux. Tenez la posture autant que possible, puis dans une expire, déposez les pieds et les mains au sol derrière vous. Prenez un temps avant de recommencer cette entrée dans la posture du bateau. Plusieurs fois, en tenant aussi longtemps que possible. Même quand c'est difficile, même dans l'effort, on garde la joie. Le bonheur est encore plus intense quand on a le goût de l'effort. Obnubilés par notre quête du bonheur, nous pouvons être amenés à considérer la souffrance comme quelque chose qu'il est préférable d'ignorer ou auquel il faudrait résister. Nous la considérons comme un obstacle au bonheur. Or, l'art du bonheur est en même temps l'art de savoir comment bien souffrir. Si nous savons comment nous servir de notre souffrance, nous pourrons la transformer et nous souffrirons beaucoup moins, disait Thich Nhat Hanh. Terminez la posture en cours et déposez vos pieds au sol, genoux pliés,
que vous enlacez de vos bras, tête entre les genoux. Prenez un temps ici de relâchement total du corps après ces efforts intenses et ressentez le bien-être que cela vous apporte et qui se traduit par un large sourire imprimé sur tout votre être. Il n'y a pas de meilleure énergie que celle née d'un immense sourire, d'un œil rieur, d'un visage joyeux et pétillant. Redressez la tête, mains sur les genoux pliés. Alors, je commence un mouvement de bascule sur le dos, une roulade comme une enfant joyeuse, de plus en plus ample. Je prends plaisir à stimuler ma colonne vertébrale. Je secoue la pulpe de mon énergie vitale en éclatant de rire. Rions les yogis, rions. C'est notre plus beau soin pour se sentir parfaitement bien. Et dans un ultime élan, je me redresse majestueusement. J'étire mes bras au-dessus de ma tête et je monte sur la pointe des pieds. Dans une expire, les bras reviennent le long du corps et je retrouve ma posture de la montagne, Tadasana. Nous allons pratiquer la respiration de la joie, celle qui renforce et dynamise notre élan vital. J'expire longuement d'abord et j'inspire en 3 temps. Je lève les bras devant moi à la hauteur des épaules. 2e temps en ouvrant les bras sur les côtés. 3e temps, je soulève les bras au-dessus de la tête. Alors, j'expire en penchant mes bras et le haut du corps vers le sol dans un mouvement énergique en soufflant le son « Ah ». Mes bras remontent dans mon dos. J'inspire de nouveau en me redressant bras devant moi, puis sur les côtés, puis vers le haut. Et j'expire dans un souffle expiatoire en avant. Et je continue à mon rythme dans un mouvement dynamique. Je suis le chef d'orchestre de ma respiration. Un large sourire illumine mon visage et je rentre dans une transe de la joie et du bien-être. C'est l'autosuggestion par le corps. Le corps permet d'ancrer en nous l'imaginaire. Si vous décidez de sourire, de bouger, d'incarner la joie, votre cerveau va recevoir un signal. Vous implantez de la bonne humeur, de la joie en vous. Je prends le temps de ralentir le mouvement et de terminer progressivement cette respiration de la joie. Je ramène alors les mains jointes devant le cœur et j'observe les effets ressentis par mon corps et mon esprit. Je ressens une sensation de bien-être, de chaleur et de légèreté, un pétillement intérieur, mon cœur qui bat. Ma respiration est plus ample. Je stimule l'hormone du bonheur. À la prochaine inspire, les mains jointes s'étirent au ciel derrière la tête en demi-lune arrière, Hasta Uttanasana.
Expire en flexion avant, dos droit, Uttanasana. Pose les mains au sol, marche ou saute à l'arrière du tapis, pieds joints, Parvatasana. Inspire à quatre pattes, genoux joints. Expire, redresse le buste dans la posture du diamant, Vajrasana. Garde les genoux serrés et écarte les pieds sur les côtés en les allongeant sur le sol pour s'asseoir sur le sol entre les deux pieds. Virasana, la posture du héros. Je connecte mon chakra racine à la terre. Je place alors les poignets sur les genoux, paumes tournées vers le haut, et je joins l'extrémité des pouces et des index. Je tiens le dos droit et érigé. J'amène alors mes mains au niveau de la zone du cœur et je masse profondément cette zone en décollant les tissus le long du sternum. J'active la zone du cœur, je décolle la pulpe, j'active la circulation de prana dans la zone. Ça peut même être un peu douloureux, tellement il est rare que nous venions activer physiquement cette zone. Et je prends le temps de me demander ce qui me rend heureux, ce qui me fait du bien, ce qui ouvre mon cœur et l'inonde de joie. J'en trouve au moins 3 et je les nappe d'une infinie gratitude. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on choisit. Choisir de se focaliser sur le merveilleux, le magnifique, la joie, la gratitude. Avec douceur, je ramène les jambes à l'avant dans la posture du bâton, Dandasana. Crochette les pouces, inspire, les bras s'étirent au ciel, expire, descend dos droit sur les jambes, Paschimottanasana. Les mains se posent sur les jambes ou les pieds. Et dans une profonde expire, j'abandonne totalement le haut du corps sur les jambes, tête relaxée. Je prends ici un espace de détente, d'abandon, de souplesse, qui sont les clés du bien-être et du bonheur. Nous allons prendre le temps d'entrer en cohérence cardiaque. 5 secondes d'expire, 5 secondes d'inspire. En écoutant ces intentions qui libèrent ma joie et nourrit mon bonheur. J'inspire, j'expire le négatif, j'inspire le positif.
J'expire l'ombre, j'inspire la lumière. J'expire la peur, j'inspire le bien-être. J'expire la peine, j'inspire la joie. J'expire les pensées limitantes, j'inspire tout le champ des possibles. J'expire le passé, j'inspire au présent. J'expire le futur, j'inspire le moment. J'expire les doutes, j'inspire la confiance. J'expire la colère, j'inspire l'amour. J'expire les croyances, j'inspire l'expérience. J'expire les jugements, j'inspire la bienveillance. J'expire les conditionnements, j'inspire ma vérité. J'expire la tristesse, j'inspire la joie. J'expire le malheur, j'inspire le bonheur. En gardant la flexion avant, je place de nouveau mon dos droit, puis je place les bras tendus au niveau des oreilles et dans une inspire, j'étire mon buste vers le ciel. Expire, je ramène les bras le long du corps, Dandasana. Je plie les jambes, pieds au sol, mains sur les genoux, et lentement, dans une expire, je déroule la colonne au sol, dos rond, jusqu'à déposer la tête au sol. Je pousse dans les pieds pour bien plaquer tout le dos au sol, pour effacer le creux des lombaires. J'étire la nuque. Mes deux épaules sont bien plaquées au sol. Dans une inspire, mes bras s'étirent derrière la tête et mon bassin se soulève en demi-pont. Je respire ici, en essayant de monter un peu plus haut le bassin à chaque inspire. Mes bras s'étirent derrière la tête, je pousse dans les pieds. Puis, dans une expire, je déroule très lentement ma colonne pour déposer le dos au sol, vertèbre par vertèbre, jusqu'à déposer le bassin en dernier. Et mes bras reviennent en arc de cercle se placer le long du corps. Et je recommence ces demi-ponts au rythme de ma respiration. Mes bras restent bien étirés derrière la tête. Je flexe ma colonne dans tous les sens et ça la rend heureuse. Elle qui sait être rigide, solide, inébranlable, je lui apporte aussi de la souplesse,
du flex, l'autre face de la même carte que je mets dans la lumière. Je prends le temps de terminer le mouvement en cours et je goûte à un temps d'immobilité. Alors, je soulève mes pieds, jambes pliées pour attraper les bords externes de mes pieds avec mes mains dans la posture du bébé heureux. Et je laisse mon intuition guider les mouvements. Je laisse mon corps faire les mouvements qui lui font du bien, les mouvements dont il a besoin. Je lui laisse les rênes. Il sait ce qui est bon pour lui. Il sait ce qui le met en joie, ce qui lui apporte bien-être et bonheur. Et je retrouve mon âme d'enfant qui accueille ce qui est dans le moment présent. Une candeur, un regard neuf et naïf, pur, simple, au grand cœur, à l'écoute de mon intuition. Je suis rieuse et joyeuse. Je n'ai pas besoin d'une bonne raison pour éclater de rire. Toutes les raisons sont bonnes pour laisser éclater ma joie. Je peux basculer de droite à gauche. Je peux plier et étirer mes jambes, les serrer, les écarter, placer mes pieds en papillon. J'ai toute la liberté que je m'autorise. Je termine mon mouvement et je viens enlacer mes genoux pliés sur mon buste. J'étire la nuque contre le sol et je prends un temps d'immobilité. Un léger sourire habille mon visage. Dans une inspire, j'ouvre mes bras en cactus sur les côtés et à l'expire, j'amène mes genoux pliés sur le côté droit au sol, bien haut vers le coude droit. Mon épaule gauche reste bien plaquée au sol et je tourne la tête sur la gauche pour une torsion complète de ma colonne. Je continue d'apporter de la flexibilité à mon tronc. Il n'y a point de forêt sans arbres tordus. L'arbre tordu vit sa vie. L'arbre droit finit en planche. Dans une inspire, je ramène mes genoux sur mon buste que j'enlace de mes bras. Je prends un temps ici pour bien réaligner mon dos. Alors, dans une inspire, j'ouvre de nouveau mes bras en cactus sur les côtés. Expire, je laisse mes genoux se déposer sur le côté gauche, bien haut vers le coude. Je regarde à droite. Saint-Exupéry disait « Les arbres que j'ai vus jaillir le plus droit ne sont pas ceux qui poussent libres.
car ceux-là ne se pressent pas de grandir, flânent dans leur ascension et montent tout tordu, tandis que celui-là de la forêt vierge, pressé d'ennemis qui lui volent sa part de soleil, escalade le ciel d'un jet vertical avec l'urgence d'un appel. Dans une inspire, je ramène les genoux sur mon buste, puis j'étends une jambe, puis l'autre, dans la posture finale de Shavasana. J'allonge une dernière fois ma nuque au sol. Mes jambes sont légèrement écartées, les pieds retombent de chaque côté librement. Les bras sont légèrement écartés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Je vais prendre un temps de méditation sur le contentement qui est source du bonheur. Il s'agit maintenant de ne plus chercher le bonheur à travers les événements qui nous arrivent, mais d'aimer et désirer le monde tel qu'il est. Prendre le positif dans tout et se satisfaire de la vie. Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Le contentement est une valeur qui ne s'use jamais. Le vrai nom du bonheur, c'est le contentement. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. Celui qui sait se contenter sera toujours content. L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. Quand vous marchez, contentez-vous de marcher. Quand vous êtes assis, contentez-vous d'être assis. Qui vit content de rien possède toutes choses. Savoir se contenter de ce que l'on a constitue le plus haut degré de bonheur. Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté, même dans la richesse. Être content est une façon d'aimer. La vie est extraordinaire lorsqu'on sait se contenter de ce qu'elle nous offre. Considère tout ce que la vie t'offre. La vie elle-même est déjà un cadeau. Prends un temps de gratitude
et sens grandir à chaque souffle en toi le contentement, le bonheur et la joie. Lucerito con tu luz me vas alumbrando el alma. Lucerito con tu luz me vas alumbrando el alma. Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama. Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama. Machi, 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 Pachamama. Machi, 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 Pachamama. Machi cura, machi sana, machi canta, na na na. Machi cura, Merci petit yogi. machi sana, Merci yoga chéri. machi canta. Merci la vie.